Coucou les cavaliers, on se retrouve enfin pour une séance montée. Une courte séance, euh, tout simplement parce qu'on part en balade juste après. Et du coup, j'ai pas voulu non plus l'épuiser. C'était juste pour voir son comportement. Parce que honnêtement, si maintenant il avait fait le con dans le manège, qu'il avait commencé à faire du rodéo, je ne serais pas partie en balade avec lui. Et pour moi, me rassurer. Ça fait un petit moment que j'étais pas sur son dos, j'étais pas hyper à l'aise. Donc pour moi, c'était l'instant de vérité. Si tout allait bien là, il n'y avait pas de raison qu'on parte pas en balade après. Donc là, bien sûr, j'ai eu un peu de mal avec le montoir. Alors, est-ce que j'ai fait une connerie ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui le stressait? Je suis pas sûre. Peut-être le fait que j'avais ma badine. J'avais ma badine de dressage, ça l'a peut-être un peu perturbé. Mais sinon, une fois qu'il est posé, il est tranquille, il bouge plus. Voilà, donc là, il s'est posé. Alors bien sûr, hein, j'attends qu'il soit à l'arrêt total. Je ne monte pas sur le cheval s'il bouge. Donc le voilà avec sa nouvelle selle. Moi avec tout ce que j'ai retenu de l'ancien exercice. Et donc on part sur un principe où j'essaye d'avoir mes épaules le plus en arrière possible, avec des rênes relativement lâches. S'il bouge la tête, je ne dois pas trop m'en soucier. On m'a plusieurs fois dit que c'était pas grave. C'est un réflexe de jeune cheval de bouger la tête, de pas trop savoir où il doit la mettre. Il faut le laisser. Ça lui passera tout seul. Et donc j'essaye de faire en sorte de lui faire toutes les demandes à la voix et au bassin. Justement pour éviter l'erreur du talonnage plutôt que le mollet. Donc on voit, je garde mes talons le plus bas possible. Je ne bouge pas les jambes, je lui demande à la voix. Et je me laisse porter. Et donc je repars sur un système de monte, entre guillemets, je ne vais pas dire débutant, mais où je fais extrêmement attention à ce que je fais. Je règle mon regard le plus loin possible. Quand je lui demande de tourner, je mets la rêne, plus mes épaules, plus mon regard, plus mon assiette. Tout ce que j'avais plus ou moins perdu l'habitude de faire avant. Alors par contre, je vous dis pas la folie pour essayer de ne pas regarder le cheval. Ça n'aidait pas du tout à ma détente. Donc à savoir que je ne l'ai pas monté, je n'ai pas tout de suite monté en rentrant dans le manège. Je lui ai d'abord fait sa détente, puis revu l'exercice aux longues rênes, puis je suis montée dessus. Moi je vous ai filmé que cette partie-là pour économiser ma SD. Puisque j'ai mis une petite SD dedans, puisque pour la balade j'ai mis la plus grosse. Celle que j'ai habituellement dedans d'ailleurs. Mais là, comme on avait prévu de partir en balade et qu'on savait pas trop combien de temps on allait partir, qu'en général, ma cam ne tient pas si on part plus... allez, en général, elle tient environ entre 45 minutes et 1h30. Ça dépend des températures, ça dépend de plein de choses en fait. Alors il est calme, il a beau voir ma prof passer, il s'en fout, il y va. Il fait le travail, il le fait.
Il le fait plutôt bien. Alors j'essaye de placer mes aides aussi. Alors moi j'aurais plutôt tendance à mettre la jambe intérieure pour chasser les hanches sur le cercle. Mais la personne qui l'avait pris en main me disait que c'est la jambe extérieure, la jambe d'impulsion. Et ça aide en fait, ça lui indique dans quel sens on tourne. Et ça, j'ai pas encore l'habitude. Donc j'ai un peu de mal au positionnement de mes aides. Des fois, je recule la mauvaise jambe et puis je me dis ah non, celle-là elle doit rester à la sangle, c'est l'autre qui recule. Donc j'essaye de réfléchir assez longuement avant de m'y mettre. Après, c'est vrai que pour le coup, c'est une grosse remise en question. Maintenant, moi, il faut que je me rassure. Parce que finalement, il n'essaye plus d'éjecter le cavalier, mais il fait juste comprendre que ça le saoule. Il fait pas des grosses ruades. Honnêtement, connaissant sa souplesse, s'il voulait vraiment me gicler, ça ferait catapulte. Il l'a déjà fait, il sait comment ça fonctionne. Mais voilà, il est calme, il est posé, il fait ses volts sans faire d'histoire. Donc je l'ai fait une fois à main droite, à main gauche. Donc maintenant je vais le faire à main droite. Il est passé devant la porte sans faire d'histoire. Pourtant il y a quand même un peu de vent dehors. Donc, ça fait claquer la porte. Pas eu de problème spécialement. Mais bon, pour le coup, je suis assez satisfaite de moi-même. J'ai eu beaucoup d'appréhension par rapport à remonter mon cheval. Peur de faire des bêtises, peur de chuter aussi. Donc là, je me suis dit, bon, fais-lui confiance. Et puis, fais ce que tu as à faire. De toute façon, si tu dois tomber, tu tomberas. Donc, autant y aller, quoi. Autant essayer de faire les choses le mieux possible avec des rênes d'ouverture. Hein. On voit bien comme je fais une reine d'ouverture. J'ai plus besoin de forcer puisque il tourne la tête assez facilement. Il passe devant la porte, il perd pas le rythme. Honnêtement, j'en étais vraiment super contente. Mais bon, hein, voilà, hein, on fait des grandes voltes. Alors il perd pas trop d'impulsion dans le virage, c'est déjà pas mal. Il lutte pas contre ma main, deuxième bon point. Et il me fait une belle extension d'encolure. Hein, dès qu'il a l'occasion, il redescend la tête. Moi, ça me rassure aussi, puisque du coup, je me dis qu'il est calme. Et bon, voilà, j'en étais vraiment super fière. Donc là, j'essaie de faire un petit départ au trot, pareil, sans demander à la jambe. Il ne le tiendra pas longtemps, mais bon, il me l'a fait. Comme dit, je voulais pas insister, étant donné que il va y avoir une balade juste derrière et que les chemins sont pas forcément plats. Il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Donc je me suis dit, on va pas trop forcer sur ses muscles, on va le laisser un peu tranquille. Et donc voilà, comme la séance s'est bien passée, on partira en balade. Et puis, vous connaissez du coup le thème de la prochaine vidéo.
Et sur ce, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!